L'Afrique d'une seule voix. Enfin, une radio qui parle de santé mentale chez nous. Je suis Yann Zobni, chercheur et spécialiste en santé mentale dans les communautés africaines. Retrouvez-moi tous les lundis matins de 6h à 10h heure française avec Eugénie Dieki pour des solutions pratiques à nos enjeux actuels. Conseils de famille, des mots qui font du bien. Alors, je suis ravie vraiment que tu fasses partie de cette aventure. Tu es chercheur, tu es spécialiste en santé mentale pour les communautés africaines. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur ton parcours? Oui, en fait, je suis camerounaise d'origine. J'ai grandi au Cameroun et j'ai commencé à m'intéresser au comportement humain très, très tôt. Donc, le fait que j'ai grandi dans une famille polygamique, je crois, a été pour beaucoup parce que j'étais très curieuse des enjeux que j'observais. Et par la suite, à l'adolescence, j'ai commencé à m'intéresser à la psychologie. Donc, j'ai fait ma première année de fac au Cameroun. Ensuite, j'ai continué en Belgique où j'ai été diplômée en psychologie en 2004. Et j'ai travaillé plusieurs années dans différents domaines. Et je me suis intéressée particulièrement à la psychologie africaine, c'est-à-dire comment est-ce que nous, avec notre culture, on peut parler de santé mentale. Quand on parle de thérapie, de psychothérapie, de clinique, qu'est-ce que ça veut dire pour des personnes qui viennent de cultures différentes? Donc, je suis quelqu'un qui navigue beaucoup entre santé mentale, psychologie et culture africaine. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai fondé la plateforme Noirexi en 2016. Oui. C'est une plateforme sur laquelle je démystifie beaucoup les problématiques sociales dans nos communautés, qu'elles soient en Afrique ou qu'elles soient issues de la diaspora. Je donne également beaucoup de conseils et je travaille effectivement comme chercheur et clinicienne aujourd'hui. Donc, en gros, voilà ce que je peux dire. Je suis vraiment passionnée par la santé mentale, la psycho et les cultures africaines. Oui. Alors, on a vraiment besoin de personnes comme toi parce que c'est vrai que dans la diaspora, et je pense même sur le continent africain, cette question de la santé mentale, notre santé mentale, c'est un sujet tabou. Je ne sais pas d'ailleurs s'il y a beaucoup de personnes en Afrique qui font ton travail, sûrement, mais c'est pas un sujet qu'on évoque. Autant on peut aller voir son médecin parce qu'on a mal au dos, mais aller voir son psy, je ne sais pas si les gens le disent en fait. Un Africain qui dit ben, je veux voir mon psy, je ne sais pas si ça existe. Non, je crois que déjà quand tu dis même ça, il y a beaucoup qui vont nous entendre et qui vont rire parce Oui, que quand on dit va voir un psy, c'est comme si on disait à la personne qu'elle est folle. oui, Donc il y a vraiment ce stéréotype-là de psy égale folie. Psy égale tu n'es pas capable. Psy égale c'est pour les blancs. Donc je pense que chez nous, là en Afrique, il n'y a pas beaucoup qui diront qu'ils vont voir un psy. Déjà, ça ne fait pas partie de nos référents. oui, Quand on ne va pas bien, ce n'est pas chez un psy qu'on va. Et oui, même quand une personne est, entre guillemets, folle, comme on dit, on va voir les praticiens où on va en psychiatrie. c'est Mais ça. aller voir un psychologue, un psychothérapeute ou un psy autre chose, juste parce qu'on a besoin de parler, d'être consolé, de guérir des traumas, c'est pas dans nos cultures. Oui, C'est pas dans nos cultures. Mais je voulais juste rajouter qu'à l'étranger, par exemple, quand on est à l'étranger, moi, par exemple, en tant que clinicienne, je vois de plus en plus de personnes africaines qui viennent consulter des psys, soit oui, parce qu'elles ont été référées par leur médecin de famille, soit par un autre intervenant de la santé, soit parce qu'elles viennent spontanément. Parce qu'il faut savoir que quand on parle de communautés africaines, on a plusieurs types de communautés. On a oui, les diasporas, oui, issus de la première, deuxième ou troisième génération, on n'a pas les mêmes facteurs de protection, on n'a pas les mêmes forces. Donc, on est affecté aussi par des enjeux sociétaux très, très différents. Et avec la sensibilisation qui commence là, les gens commencent à se rendre compte que oui, on a besoin d'aide. oui. Donc, je pense que ça se fait progressivement déjà quand même. Et c'est tant mieux. Alors, tu disais que tu es né dans un foyer polygame et tu observais justement ce foyer polygame. Hein. Explique-moi un peu comment, en petite fille ou jeune fille, on observe les adultes dans un univers d'enjeux polygamiques. C'est vrai que, alors, c'est pas évident hein, de sortir de là sans avoir des stigmates, j'ai envie de dire. Oui, oui, oui. En général, quand on dit polygamie, il a fallu vraiment que je devienne
adolescente, vers la fin de l'adolescence, pour réaliser c'était quoi la polygamie. On va dire que j'ai eu la chance d'avoir un papa qui avait du temps pour ses enfants, si je peux dire ça comme ça. Et même comparé à mes amis qui n'étaient pas dans une famille polygame, je pense que j'avais plus de temps à passer avec mes parents que eux. Donc, je ne me suis pas trop rendu compte que c'était la polygamie. Mais ce que j'ai vu, c'est des enjeux dans les familles, d'avoir, il y avait la famille de l'autre femme, la famille de ma maman, donc il y avait 2 femmes. Et je savais qu'il y avait déjà 2 familles différentes, plus la famille de papa. Donc, c'était pas les relations étaient très codifiées. Quand on était avec tel type de famille, c'était tel type de comportement. Donc, je m'interrogeais un peu sur comment on vit quand on a plusieurs familles comme ça, en fait. Oui. Et comment on vit avec des parents qui sont autant sollicités. Et parfois, il y a aussi des conflits. Oui. Ah, ça, il y a beaucoup de conflits, que ce soit entre les femmes, que ce soit entre les belles familles. Donc moi, j'étais très curieuse de voir à quel point nous étions entourés quand j'étais petite. Et c'est quand j'ai grandi que j'ai mis un nom dessus. C'était la polygamie, en fait. Tout ce que je voyais, c'était dû à la polygamie. Mais c'est pas une mauvaise expérience pour moi. Parce que le plus important, c'est que j'ai eu mes parents. Oui. Mes parents étaient là pour moi, j'avais la famille paternelle, maternelle, ils étaient tous présents. La partie la plus difficile a été quand j'ai perdu mon papa. J'avais 12 ans à l'époque. Là, ça a été dur. Mais bon, ce n'est pas la polygamie en soi. C'est juste que c'est arrivé dans un contexte où en Afrique, un patriarche qui a de l'argent, qui est influent et qui est le principal pilier de toute une grosse famille, quand il s'en va, ça déclenche ce que nous connaissons en termes de rivalité, de lutte de pouvoir, de lutte d'héritage. Donc, j'ai été vraiment affectée par le deuil, oui. J'ai plus été affectée par le deuil en contexte de polygamie que par la polygamie elle-même. Il y a des matins où vous n'avez pas envie de vous réveiller, et je vous comprends. Il y a des moments où vous vous demandez, mais qu'est-ce que je fais dans ce pays? Qu'est-ce que je fais dans cette ville? Loin de mes racines, loin de l'Afrique. Et je vous comprends. Bonjour, moi c'est Eugénie Dieki, je suis la gardienne du temple. Ma mission, c'est de vous réveiller tous les matins et de vous apporter des réponses concrètes aux défis quotidiens que vous affrontez loin de vos racines. Retrouvez-moi tous les matins de 6h à 10h avec toute l'équipe de Bon Matin Diaspora. L'Afrique d'une seule voix, enfin une radio qui vous rend fiers de vous. Vous souhaitez réagir à une actualité? Votre voix compte. Réagissez sur le répondeur de la radio L'Afrique d'une seule voix au 00 336 65 02 12 83 ou 06 65 03 12 83.